avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. La Russie, sans mauvais jeu de mots, provoque un nouveau coup de chaud sur le gaz. Oui, pour la première fois depuis le début du conflit, Gazprom a interrompu brièvement une partie de ses livraisons de gaz via l'Ukraine, alors qu'habituellement c'est par ce gazoduc, par ce biais-là, que circule environ un tiers des livraisons à l'Europe. Ce matin encore, le volume a été réduit. En plus, Moscou a décidé de sanctionner 31 sociétés européennes en représailles aux sanctions européennes. Parmi ces sociétés, il y a des filiales de Gazprom Allemagne, qui est une entreprise que Berlin a placée sous le contrôle de l'État après l'invasion de l'Ukraine. Ces sociétés ne peuvent plus, en principe, mener de transactions avec la Russie. Berlin, le gouvernement allemand, par la voix de son ministre de l'économie, qu'on voit ici, Robert Habeck, accuse Moscou de se servir du gaz comme d'une arme. Conséquence, les prix de nouveau flambent. Alors on est certes encore loin, très loin même du niveau du début mars, c'est-à-dire juste après le début de la guerre en Ukraine, lorsque le prix européen du gaz est monté au-dessus de 200 € le mégawattheure. Mais aujourd'hui, le prix du gaz, même c'était le prix d'hier, le prix du gaz livré en juin a même rebondi au-dessus de 114 € le mégawattheure avant de redescendre à 104 €. Mais ça reste très élevé, donc c'est un coup dur, particulièrement pour l'Allemagne qui bénéficiait jusqu'à présent d'un prix avantageux et donc il va devoir acheter ce gaz plus cher et aussi ailleurs. Et justement, actuellement, Christophe, les pays européens sont en train de remplir leurs réserves de gaz en vue de l'hiver prochain. Oui, on le voit sur cette courbe, sur la courbe qu'on voyait à l'instant, puisque les beaux jours sont là, plus besoin donc de se chauffer. Donc oui, on reconstitue les réserves de gaz comme chaque année. Ça se passe plutôt bien d'après les opérateurs. En France, on est même en avance sur le calendrier avec des stocks qui sont de nouveau remplis autour de 40% aujourd'hui. L'objectif, c'est de poursuivre cette trajectoire et d'arriver à 80% au mois de novembre. Et là, ce serait l'idéal. Et ça se passe bien parce que la France et l'Europe, plus généralement, ont réussi à diversifier leur approvisionnement. D'abord, les livraisons de gaz russe n'ont pas cessé, en tout cas pas encore. Et puis l'Europe s'approvisionne effectivement de plus en plus avec du gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire du gaz qui est refroidi à moins 160 degrés pour le rendre liquide et qui est ensuite transporté sur ces énormes navires méthaniers. Ce GNL, il provient du Qatar, de certains pays d'Afrique, notamment du Cameroun et puis surtout aussi des États-Unis. Les livraisons ont atteint un record au mois d'avril, 11 milliards de mètres cubes. Diversification des approvisionnements, mais pas uniquement cela, Christophe. Non, il y a eu des changements de comportement aussi, probablement moins d'ailleurs en France qu'ailleurs, tout simplement parce que ici, le gouvernement a décidé de bloquer la hausse des prix du gaz et donc notre facture, elle a cessé d'augmenter et ce qui ne nous a pas incité à baisser notre chauffage dans les derniers jours de l'hiver ou même à prendre des douches moins chaudes, mais dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne. Je peux vous dire que c'est ce que les gens ont fait puisque leur facture a beaucoup plus augmenté. Les industriels, eux, sont en train de réduire aussi leurs besoins en gaz en utilisant des énergies alternatives. Alors quand je dis énergie alternative, je ne veux pas forcément dire énergie plus propre, hein. Au contraire, puisque beaucoup de pays reviennent au charbon avec des centrales qui ont tourné à plein régime en Allemagne, aux Pays-Bas, et puis aussi ici, surtout en Pologne, à Bogdanka, dans l'est du pays. C'est non loin d'ailleurs de la frontière ukrainienne. C'est à se demander, à voir ces images, si finalement le remède ne sera pas pire que le mal. Pour en revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Christophe Dansette, dans toute l'Europe, donc les réserves sont en train d'être reconstituées. Oui, la Pologne est même allée assez vite. On le voit ici sur cette carte où je vous ai présenté des pays dans 3 couleurs. On voit en rouge des pays qui sont avec des réserves à plus de 60%, c'est-à-dire où ça s'est bien reconstitué. C'est le cas de la Pologne. En orange, c'est des réserves entre 25 et 50%. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne ou même de l'Italie. Là aussi, ça se passe pas trop mal. En revanche, en blanc, on voit des pays comme la Hongrie ou bien la Slovaquie. Je ne vous ai pas présenté l'Autriche, mais c'est le cas aussi de l'Autriche, qui, eux, sont à des niveaux insuffisants, moins de 25%, et eux se retrouveraient vraiment en grande difficulté en cas de fermeture du robinet russe. Merci beaucoup, Christophe Dansette, pour l'info éco que
vous qui nous suivez, vous pouvez retrouver sur vos plateformes habituelles.